Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Walt Disney. Merci d'être avec nous ce dimanche. Nous allons parler musique, mais pas que. Ce soir, cet après-midi plus exactement, avec mes invités. J'adore quand les invités ne se connaissent que par les médias interposés et qu'ils font connaissance physiquement, comme ça, dans cette émission. C'est un peu l'idée, c'est un peu le concept. Et on est relié évidemment par cette musique qui vous passionne, vous qui nous écoutez, et également vous qui êtes autour de ce studio. Ma belle Véronique Jeannot, bonsoir. Premier, c'est désir. Mon deuxième du plaisir. Le présent est mon refuge, Véronique Jeannot, aux éditions XO. Pour relater, bonsoir Véronique, pour relater cette rencontre, j'allais dire, avec une forme de philosophie qui, je sais pas si on... Qui date pas d'hier. Hein. On peut se tutoyer peut-être, Véronique, ça te dérange pas. Allons-y. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps ailleurs, donc on va en profiter. Qui date pas d'hier, mais qui a été décisive en fait dans ta vie. Ah oui. Et qui a tout changé. Ben oui, parce que ça change tout, ça change le regard qu'on peut avoir sur soi, sur les autres, sur la vie en général. C'est une philosophie de vie, le bouddhisme. Ouais, c'est ça, bien sûr. Donc d'avoir suivi les enseignements, ça m'a tellement... Ça a changé le regard, en fait, surtout. Ouais, au point d'écrire et justement d'éditer ce livre, Le présent est mon refuge, qui finalement est une façon de s'apaiser par rapport justement à l'instant présent et de mieux affronter demain. En fait, c'est celui-ci, parce que j'en ai écrit un autre où je parle déjà des enseignements bouddhistes. Je suis ma trame quand même, je suis ma route. Et celui-ci, il est un peu plus sur la méditation. Oui. Je crois qu'on vit une période tellement difficile, tellement anxiogène, il faut le dire, que on s'oublie un petit peu dans un espèce de tourbillon de mauvaises nouvelles. Et je pense qu'il faut prendre ce temps pour se retrouver, pour se poser, pour savoir un petit peu mieux qui est avec qui et où. Et je pense que c'est un temps nécessaire et qui est la méditation. Mais la méditation est un grand mot, mais en fait c'est très très simple. Hein. C'est juste s'arrêter, se poser, écouter un petit peu comment on vibre, comment on est et comment on pense. Véronique Jeannot, le présent est mon refuge. Véronique, on parle de cette philosophie et de ce livre, mais il y a évidemment dans ta vie bien d'autres choses, des passions pour les animaux notamment, pour le cinéma, pour la télévision en tout cas, parce que tu as tourné beaucoup. On va en redire un mot tout à l'heure, et puis tu as chanté aussi, donc autant d'activités qui font... Oui, c'est une chance de pouvoir faire plein de choses. Qui font de toi quelqu'un qui n'est pas angoissé et qui lâche prise facilement en fait. Mais ça, le lâcher prise, c'est une des grandes lignes du bouddhisme. Absolument. Le lâcher prise. C'est vrai que ça aussi, ça change. Hein, il est en face de toi, ça fait un peu combat de catch, mais c'est pas du tout ça. Mais vous avez plein de points communs. Je suis content que vous vous rencontriez ce soir. Mais oui, c'est ce que j'ai découvert en parlant un petit peu avant la prise d'antenne. Et on va en reparler. Il s'appelle Jérôme Anthony. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. Bonsoir mon Jérôme, merci d'être là. Comment ça va Yvan? Très bien. Alors écoute, j'ai appris en venant sur le chemin que Véronique Jeannot était invitée dans l'émission. Ouais. Et je lui ai dit dans les couloirs, je veux pas trop parler, je veux garder des cartouches pour l'émission. Parce que j'ai tellement de choses à lui dire. Je suis tellement content d'être là sur ce rendez-vous, et avec toi et avec Véronique Jeannot. Donc merci pour cette invitation. Eh ben, tu es le bienvenu, tu le sais ici. Et ton actualité, c'est cette pièce de théâtre, Un avenir radieux, qui est en tournée, dans une tournée très costaud, j'ai vu, qui te permet de découvrir une autre activité, j'allais dire artistique, et qui te ravit, c'est celle d'acteur, de comédien. Ah ouais, ça c'est complètement dingue. J'ai découvert ça, j'ai eu peur, j'ai à plusieurs reprises refusé ce genre de projet parce que je ne sentais pas d'attaque. Et puis là, c'était difficile de refuser. Puis je commençais à avoir un petit lien sympa avec le producteur, je commençais à me sentir rassuré. Je suis parti sur cette comédie, c'est une comédie légère, c'est une comédie de boulevard comme j'aime. Les portes claquent et c'est moi qui les claque. Et ça c'est ma fierté. Voilà. Et donc on est parti pour alors vraiment énormément de dates parce que je crois que la liste que tu as là est déjà longue, mais elle n'est pas à jour en fait. Elle n'est pas tout à fait à jour. Une centaine de dates quasiment. On doit être à 80 dates là. Et ça va faire du bien aux gens. Les gens ont tellement besoin de rire. Alors les gens ont besoin de rire et nous on prend énormément de plaisir. Mais vraiment j'ai l'impression d'avoir 12 ans à chaque fois que je monte sur scène. En même temps c'est un peu ce qui te guide dans ta vie depuis longtemps, de rester enfant parce que tu es comme dans un magasin de jouets. Tu te régales de tout ce que tu fais au quotidien, Jérôme Anthony. Exactement. La télé, la radio, la chanson.
voilà, tu l'as très bien résumé. J'y ai pas pensé, mais finalement, ce sera maintenant mon credo. Exactement, rester un enfant. Rester un enfant. On va faire le pitch de la pièce dans quelques secondes. Mais vous avez, voilà, ces ça va être vite fait, ça. Hein. Multiples en commun. Non, parce qu'il y a un truc qui m'a fait rire, justement. Je plaisante. Faisons-le maintenant, d'ailleurs, parce que tu campes un personnage qui s'appelle Arthur Leroy. Et alors, il est dit dans le pitch que Arthur Leroy a tout pour lui. Une femme dévouée et une maîtresse torride. C'est-à-dire que le mec, en fait, il est heureux parce qu'il a une femme, maîtresse torride. Une entreprise florissante, des Chinois bien serviables. Enfin, il est très bien entouré, mais pourtant, pendant 1h30, il va lui arriver tout un tas d'emmerdes. Et tout va basculer un petit peu comme dans toutes ces pièces de boulevard qui nous amusent. Il voit une voyante, il consulte une voyante qui lui prédit l'enfer. On lui impose une voyante qui lui prédit un enfer et tout bascule. Et voilà, et il attend le maire de Paris pendant toute la pièce. Et à chaque fois, à la porte, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui lui amène un emmerde supplémentaire. Oui, non pas qu'il emmerde. Mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Et puis là, on a écouté tout à l'heure ce Pour un flirt, qui est un enregistrement, cette reprise de Michel Delpech, qui est assez récente pour toi, Jérôme, parce qu'il y a l'activité chanteur aussi. Alors oui, j'ai d'abord fait un album pour lequel tu m'avais invité, où on reprenait des grands standards français dans des versions swing avec un big band. Et puis là, je suis parti sur une autre aventure avec un autre musicien dans ce type de musicalité, enfin dans cet univers musical. Et là, on a fait Pour un flirt et on est en train de préparer un album pour mars, je pense, mars ou avril. Voilà. On écoute Pour un flirt de Jérôme Anthony. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prête à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour au petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes bras. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un flirt avec toi. Je pourrais me damner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour au petit jour entre tes bras. Entre tes draps. Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu, pour un flirt avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Entre tes bras, pour un petit tour au petit jour entre tes bras. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Jérôme Anthony pour un flirt avec Yann Muller. Il est dans le loft cet après-midi pour vous, Jérôme Anthony, avec également Véronique Jeannot. Véronique, alors ce lien à la chanson, il est quand même là depuis le début, il est très fort, mais il est parmi les autres activités, les autres passions. Mais quel lien tu entretiens avec la chanson? Est-ce qu'elle t'accompagne tous les jours? La musique en général? Non, en fait, moi
J'aime pas du tout pas du tout la musique. Non, Ça, c'est pas que j'aime pas la musique, c'est que j'adore le silence. Ouais. Et j'en ai vraiment besoin. Ouais. Mais j'adore la musique. Mais c'est vrai que je n'écoute pas toujours de la musique. Elle J'ai n'est pas là en besoin fond, d'être en accompagnement. Donc non, c'est pas un toujours. acte volontaire d'aller écouter de la musique. Ouais. Et quand tu l'écoutes, tu écoutes quoi alors du coup? Ah bah, ça dépend. C'est quand je mets la radio, j'écoute ce qui. Et là, par exemple, je suis en train de. Je vais mettre le dernier disque de Camille Lelouch que j'ai rencontré justement chez Drucker, et j'ai trouvé qu'elle avait des chansons tellement étonnantes, courageuses et profondes. Et j'adore cette fille. Je trouve qu'elle a. Alors, quand on parle de plusieurs cordes à son arc, elle aussi, elle en a plusieurs. Et c'est une belle personne. Il y a des rencontres qu'on fait dans ce métier qui sont chouettes. Par exemple, tiens, on parle d'amitié à travers tes propos. Tu as choisi ceci, Véronique Jeannot. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Françoise Hardy, l'amitié. J'adore cette chanson. En fait, quand tu me demandais ce que j'écoutais comme musique, moi je suis très sur nostalgie. Tu vois, le rap, c'est pas mon truc. Le hard rock non plus, ça me fatigue et j'aime pas ça. Donc c'est vrai que je suis plutôt sur la nostalgie des années 80 et sur la radio nostalgie. Qu'est-ce qu'il... Oui, on a bien compris. Laquelle? Non, je ne touche pas de radio nostalgie. Pourquoi? Parce que tu penses que cette période avait quoi de différent? Parce que là, vous rejoignez aussi, parce que Jérôme est très nostalgique de la période des années 70, lui, et des variétés. C'est pas une question de nostalgie, c'est une question de goût. Oui, de goût. Oui. Mais non, mais il y a quand même un peu de nostalgie dans ça, forcément. On est sur nostalgie. C'est vrai que moi, je me retrouve pas du tout dans la musique d'aujourd'hui, parce que je la trouve violente. Je la trouve bruyante. Je trouve qu'il y a souvent plus de bruit que de musique. Voilà, moi c'est mon ressenti, ça n'engage que moi. Tu es d'accord avec ça, Jérôme Anthony? Oui, et puis je pense qu'on l'écoute aussi différemment. Il y avait quelque chose qui nous réunissait avant. Alors c'était pas mieux avant, mais ça nous réunissait. Et pourtant on disait que ça nous divisait. C'est-à-dire que par exemple la télé, avant on disait on se parle pas, on regarde la télé. Sauf que moi par exemple aujourd'hui avec mes enfants, quand on arrive à trouver un programme commun par exemple pour écouter, que ce soit une émission de variété ou un film, je me dis on a passé une super bonne soirée tous les trois devant la télé finalement. Finalement, la télé nous réunit. La radio, etc. Et les chansons nous réunissaient. Il y a eu les radios FM, il y a eu les émissions, alors je vais partir loin, mais les émissions de Guy Lux, tout ça, ça nous réunissait en famille. Donc il y a quelque chose qui nous réconforte en fait quand on réécoute ces chansons. Quand on regardait à l'époque Interville par exemple. Voilà. Et on avait, il se trouve qu'à l'époque, on avait moins le choix. Donc on regardait tous la même émission, parce qu'il n'y en avait qu'une quasiment. Donc il y a quelque chose de réconfortant. Ça nous rappelle des moments en famille, entre amis, voilà. Et on vit moins ça aujourd'hui parce que tout le monde écoute de son côté la musique, tout le monde regarde un film de son côté, du sport encore que le sport c'est encore ce qui réunit. Non, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait aujourd'hui pour réunir. C'est plutôt, ça encourage plutôt l'individualisme. Chacun consomme de son côté, en fait. Tu as choisi cette chanson, Jérôme Anthony, toi, par exemple, ceci. Alors là, pour le coup, on est dans les années 70. Seule sur cette plage, pauvre petite fille riche. Faut reconnaître l'interprète, hein. Toute seule, c'est pas facile, Véronique Jeannot. Est-ce que tu reconnais? C'est vrai qu'on le reconnaît pas tant que ça, mais je vais vous le faire là, écoutez bien. Tu pleures parce que tu n'as pas le droit. C'est lui. C'est Claude François. C'est Claude François. C'est incroyable, hein. Pourquoi cette chanson en particulier? Non, parce qu'il y avait une petite liste et on m'a demandé la chanson qu'on me chantait quand j'étais enfant. Et ma mère me chantait France Gall et Claude François. Et particulièrement cette chanson-là de Claude François. Ma grand-mère me chantait Beko et Aznavour. Enfin, j'étais dans une famille de chanteurs. Hein. Mais Claude François, quand on est adolescent, on n'a pas vraiment le choix. C'était notre Mat Pokora de l'époque. C'est pas faux. Véronique Jeannot, ça te évoque, toi, une Madeleine de Proust aussi par rapport à ton enfance, une chanson que t'écoutais quand t'étais toute petite? Quand j'étais toute petite, qu'est-ce que j'écoutais déjà? Je m'en souviens plus. Oui, mais je peux dire, tu m'as proposé plein de choses. Par exemple, non, je pense pas que ce soit Christophe Maé, mais par exemple, je sais pas, les Beatles peut-être?
Un peu plus tard. Non, quand j'étais petite, maman, elle me chantait des chansons qui n'étaient pas forcément gaies. Par exemple, quand je faisais une bêtise, elle me chantait Les Roses Blanches. Ah oui, non, ça me faisait pleurer. Ah bah forcément. Bah oui. Mais c'était terrible. Elle m'a traumatisée avec cette chanson. J'étais complètement traumatisée. Ouais. Du coup, je faisais plus de bêtises parce que je voulais surtout pas qu'elle me chante ça. C'était affreux. Elle me disait qu'elle allait mourir, en gros. Quoi. Donc c'est horrible. C'est ça. Et non, j'aimais bien la chanson d'Henri Salvador. Oui, non, je ne l'ai pas marqué sur ma liste. Ah, mais quand tu es petite, là, on est toujours dans... Petite, c'était Mini Petite Souris... Non, la berceuse Syracuse. que j'ai reprise en plus. Le loup, la biche et le chevalier. Oui, voilà. Une chanson douce comme chanter. J'ai reprise d'ailleurs il y a pas longtemps. Et j'adore cette chanson, donc ça tombe bien. Mais je trouve qu'elle est toujours aussi jolie aujourd'hui. En fait, quand on dit que moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup les années 70, mais bon, c'est vrai quand on entend toujours des chanteurs comme, évidemment, ils prennent de l'âge aussi, mais comme vous dites, comme Souchon, comme Cabrel, moi j'adore toujours ça, c'est assez indémodable. Le talent, il est là, les mélodies, elles sont toujours aussi bien ficelées. C'est marrant que je rebondis sur ce que tu dis, parce que l'âge que prennent ces gens, ces personnalités-là, et tu as dit d'ailleurs chez Drucker il n'y a pas longtemps que les gens publics n'avaient pas le droit de vieillir. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est très dur parce que le regard des gens de l'extérieur, il est cruel. Hein. Ils se voient pas eux, mais ils voient par contre ceux qui sont à l'écran ou sur scène et ils disent non, il a pris un coup de vieux. Hein. T'as vu comment il était tapé ouais. Oh, j'ai vu un tel ou une telle. On l'a pris cher. Hein. C'est affreux. Non, mais c'est violent. C'est violent. C'est affreux. C'est très violent. Le meilleur moyen, c'est que le public ne vous perde pas de vue. S'il vous voit régulièrement, jamais il vous dit ça. Voilà. C'est le cas pour pas mal d'animateurs en télé notamment, ou pas mal de comédiens qui enchaînent. Pardon, et je voulais faire une petite parenthèse 70 avec ces fameuses cartouches dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que là, vous parlez des chansons. Si j'avais su que vous veniez, j'aurais choisi la chanson du jeune Fabre de Demis Roussos. Avec Mehdi. À l'époque, Cécile Aubry. Oui. Parce que moi, j'adorais cette chanson. Alors, le jeune Fabre, c'était le tout premier feuilleton dans lequel tu as joué. Véronique Jeannot, c'était Cécile Aubry, donc. Il y avait même Jean-Roger Cossimon. Oui, il y avait Jean-Roger Cossimon. Il y avait Mehdi, donc le fils de Cécile Aubry. Bien sûr. Voilà. Et c'est le premier. L'éternel Sébastien, pour les gens, c'était Sébastien. Sébastien parmi les hommes, Sébastien Lamary Morgan. Et c'est le premier feuilleton qui t'a donné le contact au public et qui t'a révélé, en fait. Bah oui, j'ai eu 15 ans sur le tournage, donc sinon j'ai failli tourner au berceau. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, il y a Pause Café, il y a tout ça. Oui, moi, Pause Café, j'ai adoré. Mais le jeune Fab, c'était mon rendez-vous du samedi. Non, mais je rêvais de Véronique Jeannot la nuit. Je ne vais pas vous mentir. Je rêvais de Véronique Jeannot la nuit. C'était complètement dingue. Isabelle Cadrousse. C'était dingue. J'étais fou de cette série. Je vous trouve toujours magnifique et je vous trouvais magnifique à l'époque. Non, mais vraiment, c'était dingue. Non, mais ça me fait plaisir de vous rencontrer pour cette raison-là. Parce que c'était un rendez-vous qui m'a marqué, qui m'a touché. J'adorais la chanson de Demis Roussos, j'adorais cette série, et vous étiez magnifique dedans. On te parle très souvent, évidemment, Véronique Jeannot, de ces souvenirs-là, de gens qui, peut-être, te disent que grâce à toi ou face à toi, à un moment donné, ils ont vécu des moments de leur vie très forts. Mais oui. C'est là qu'on prend conscience qu'on est rentré vraiment dans le cœur des gens et dans leur histoire. Oui, mais à cette époque, il y avait moins... On n'était pas dans la même consommation, je dirais. Il y avait 3 chaînes, 4. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, je sais qu'avec Pause Café, on faisait des 40-50% d'audience. C'était monstrueux, quoi. Donc ça a touché 2 voire 3 générations. Et c'était énorme le nombre de gens qui ont été concernés à l'enfance, à l'adolescence, plus âgés, les parents. Et ça abordait des thèmes qui seraient même encore actuels aujourd'hui. Hein. Jérôme Anthony, très moderne. Tu disais justement que cette télé était moins présente en fait. Quand tu étais gosse, tu voulais faire de la télé, toi, Jérôme Anthony? J'adore parce qu'il me regarde, il a un sourire absolument. Il est trop mignon, il est en admiration devant Véronique Jeannot, j'adore. Parce que quand j'étais gosse, je me disais, bon, on a le même âge, enfin on a pas peu de choses près le même âge, et je me disais à l'époque, un jour peut-être que je le rencontrerai, et c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors, mais c'est trop mignon, mais je vois ça. Mais tu rêvais de faire de la télé, donc peut-être que Véronique d'ailleurs fait partie des gens qui t'ont donné envie de faire de la télé. Mais moi, j'avais envie, je te l'avais déjà dit, moi j'avais envie d'être un des protagonistes des émissions des Carpentiers. C'était ça le métier que j'avais envie de faire. J'avais envie d'être un des protagonistes. Alors, chanteur, comédien, danseur, acrobate, le cul sur la
commode s'il faut. Qu'est-ce que c'était bien. J'avais envie d'amuser les gens le samedi soir chez eux parce que je savais combien pour moi ça comptait. C'est-à-dire que moi je viens de province et en province c'était notre spectacle quoi. Il y avait pas vraiment le choix quoi. Voilà, il y avait pas beaucoup d'animation en province. De Nancy par exemple là où je suis, et ben le samedi soir avec mes grands-parents on regardait les Carpentiers. Donc moi je rêvais de faire ce qu'ils faisaient et de toucher les gens comme ils me touchaient. Voilà. Mais tu as réussi en tout cas cet objectif d'aller dans la télé populaire. Oui c'est vrai mais c'est ça et j'y tiens. Alors on me dit toujours, on me dit souvent M6 que je suis le ringard à chaque fois. Ils me disent tu vas encore nous parler des Carpentiers. Non déjà je ne parle pas que des Carpentiers. Hein, mais on peut regretter que ce genre de show n'existe plus. Oui. C'était tellement beau, tellement bien fait, tellement parfait, tellement drôle. C'est une autre époque. Personne ne se prenait au sérieux. C'est vrai, ça aurait plus sa place aujourd'hui certainement parce que la télé ça a été tenté, changé. Non, ça marche plus comme avant. Non, ça plaît plus comme avant. Le monde a changé. Oui, et puis les gens jouent moins le jeu, les comédiens, les chanteurs, enfin tout le monde joue moins le jeu qu'avant, on prend moins le temps. Et puis il y avait autour de Maritier, Gilbert Carpentier, une espèce de famille qui s'était constituée, et tout ça se joue dans une famille de cœur qui est difficile à reconstituer aujourd'hui. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Je vois pas les vedettes aujourd'hui se déguiser comme on se déguisait pour les Carpentiers, faire les clowns comme on faisait les clowns. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, par exemple, quand on fait une émission de variété, alors il y a des nouveautés. Il y a des artistes qui viennent avec des chansons nouvelles et là on retient notre souffle parce que c'est pas ce que les gens ont envie. Les gens ont envie qu'on leur chante des chansons anciennes. C'est là que le public reste et c'est avec ça qu'on les tient. Chez les Carpentiers, il y avait quasiment des soirées entières avec des chansons totalement originales qu'on n'avait jamais entendues, de Gainsbourg, de Gainsbourg, de Jean-Jacques Debout. C'était des chansons originales. Il y avait une histoire qui se racontait avec des artistes qui jouaient le jeu, qui chantaient des chansons pour l'occasion, qui n'ont été diffusées et chantées qu'une seule fois pour cette émission-là. Voilà. Aujourd'hui, on consomme plus les choses de la même manière. Il y a une espèce de rapidité à être touché, à être étonné. C'est difficile de faire face à tout ça. Mais on est dans l'éphémère aussi. On est dans l'éphémère. On consomme, on jette. Mais c'était pas mieux avant, c'était juste différent. Voilà. Jérôme Anthony dans le Loft Musique cet après-midi pour vous. Sa pièce dans laquelle il joue, en tout cas, s'appelle Un avenir radieux. Elle est en tournée dans toute la France. Allez la voir, allez sur les réseaux pour voir les dates près de chez vous. Le premier album est toujours dans les bonnes crèmeries. Ça s'appelle Ma plus belle chanson. C'était en février 2020. Et puis le titre qu'on a écouté tout à l'heure, Pour un flirt. Et Véronique Jeannot est également avec nous pour Le présent est mon refuge chez XO Éditions. On revient juste après ça, ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Ça vous parle, hein? Séquence nostalgie. Véronique Jeannot est avec nous dans le Loft cet après-midi. L'actualité de Véronique, c'est Le présent est mon refuge chez XO Éditions et elle fait la causette avec Jérôme Anthony. Ils se sont rencontrés ici véritablement aujourd'hui. C'est ici que tout commence. Jérôme Anthony qui est sur scène pour une pièce de théâtre cette fois. Ça s'appelle Un avenir radieux. Il s'est en tournée dans toute la France et notre Jérôme s'amuse comme un petit fou avec Géraldine Lapalus notamment, Nicolas Vitiello, Marie-Laure Descoureaux ou encore Manu Rui Silva. Qui a coécrit la pièce. Voilà. Et Véronique était en train quand même de nous faire une révélation, une annonce. C'est que tu vas aller sur scène, un scoop, Véronique Jeannot, rejoindre les gens, tes collègues, tes copains des années 80. Ouais. Et tu disais que tu étais pétrifiée de te trac. J'ai vraiment hésité. Pourquoi tu hésitais d'ailleurs? Parce que j'ai jamais fait de scène, j'ai jamais chanté en direct sur scène et que là, il va y avoir peut-être des zéniths, des arénas, des machins. Je veux même pas imaginer parce que sinon je vais plus dormir. Qu'est-ce qui te fait peur dans cet acte de la scène justement? De chanter en direct, devant tout ce monde. C'est pas comme dans un théâtre, il y a du monde là. Et c'est tout. Non, mais c'est l'idée qu'on s'en fait. Mais en même temps, c'est de la joie, mais c'est du trac. Et donc il faut juste. Je pense que la joie va être plus forte que le trac. C'est pour ça que j'ai dit oui. mais c'est des tournées hyper joyeuses. Parce mais je sais. On n'est pas concurrents, mais on va être dans des tournées concurrentes parce que moi je fais les tournées totalement 80 avec pas mal des artistes que vous avez carrément ici aussi. 80, totalement 80, beaucoup absolument 80, très 80. Totalement, complètement super. Voilà, j'ai vu que vous aviez Richard Sanderson, Lio, voilà, c'est des gens avec qui je tourne aussi. Et il y a beaucoup de tournées 80 comme ça. Et c'est vraiment génial parce que. Mais c'est pas par hasard, hein. Mais non, parce qu'il y a une. Alors, je vais pas dire qu'il y a une demande. Oui. C'est pas qu'il y a une demande, c'est qu'il y a une envie. Les gens ont tellement envie de ça. Voilà, c'est des soirées hyper joyeuses, c'est des concerts vivifiants, plein d'énergie. Mais vous venez d'employer un mot joyeux. Véronique. Je trouve qu'il y a tellement peu de joie
Oui. Aujourd'hui, moi, je sais que j'écoute plus la télé. Parce que dès qu'on ouvre la télé, il n'y a que des catastrophes. On écoute la radio. Alors, heureusement qu'il y a des émissions bonne humeur, mais c'est compliqué. Il y a une mauvaise nouvelle par jour. Oui, oui, mais ça n'empêche pas les mauvaises nouvelles quand même. De quoi? De ne pas les voir à la télé. Non, elles y sont. Elles y sont. Parce que moi, j'ai décidé d'arrêter. Il y a la guerre, mais je regarde pas. Par exemple, j'ai décidé les images sont anxiogènes au possible. Ils prennent les images les plus terribles qui soient. Oui. Donc au moins, j'évite les images. Voilà, les infos, je les ai. Non, maintenant, il faut Mais se faire les plaisir. images, Allez, j'évite. faisons-nous plaisir. Véronique Jeannot, tu dis, en parlant de ce livre, qu'il y a une vraie érosion du sens. C'est-à-dire qu'on est en recherche de sens. De sens Quel sens on donne à sa vie? Qu'est-ce qui a, selon toi, nous a amené à perdre le sens dans les dizaines d'années ou les moments précédents? Mais justement, peut-être ce qu'on disait tout à l'heure aussi, dans cette notion de l'éphémère, dans cette société de consommation, où on est devenu des consommateurs avant d'être des citoyens, déjà. Donc, en fait, c'est un peu métro, boulot, dodo, mais on sait même plus pourquoi. Pour pouvoir consommer, pour pouvoir avoir. Mais qu'est-ce qu'on a au bout du compte? Donc c'est vrai que moi je pense que c'est important de se poser la question de ce qu'on a vraiment. Pourquoi est-ce que par exemple aussi des gens viennent rejoindre la ville alors qu'il y a une qualité de vie quelquefois tellement moins intéressante, moins grande que dans les campagnes ou parce dans qu'ils les n'ont pas petites certainement pas villes. le choix, il faut qu'ils viennent travailler en ville. Oui, mais qu'est-ce qu'ils trouvent? Alors, ils trouvent des salaires peut-être plus importants, mais ils le dépensent parce que vivre dans des grandes villes, c'est beaucoup plus cher. Et la vie est triste dans les grandes Comment on villes. reste en contact justement avec la société, parce qu'on a tendance, quand on t'écoute, peut-être à imaginer que tu te replies un petit peu, que tu t'éloignes, que Pas du tout, c'est le que tu contraire. t'isoles. Alors Pas comment du tu tout. restes en contact, j'allais dire paradoxalement, en t'isolant? Qu'est-ce qui fait que tu restes bien dans l'époque actuelle? Non, l'époque actuelle, je suis pas fan de l'époque actuelle, mais c'est l'époque actuelle. Donc il faut s'adapter. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligée de participer. Je peux garder un pied en dehors. Donc j'ai un pied dedans, un pied dehors. Et ce pied dehors, voilà, c'est justement cette spiritualité qui me permet d'identifier les choses pour ce qu'elles sont, de les prendre et de les vivre pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire souvent pas grand-chose. Ça n'a pas beaucoup de fond. Il y a beaucoup de formes, mais finalement pas tellement de fond. Et moi, je préfère m'attacher au fond, mais je participe sur la forme. Méditer, ça veut dire qu'on le remarquait tout à l'heure avec Jérôme, il y a de jolies photos de ton havre de paix, et notamment une où tu es face à une rivière magnifique qui est... Qui borde ma propriété, oui. Ouais, c'est très beau. Qui est un des endroits où tu aimes méditer. Ah, j'adore. Il faut trouver un endroit pour méditer. C'est lié à un lieu géographique, la méditation, ou pas forcément? Non. Pas forcément, parce que méditer, on n'a pas besoin de l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits qui aident, surtout au début. Quand on est dans une campagne, quand on est dans un lieu qu'on aime, quand on est dans une forêt, quand on est au milieu des arbres, dans un endroit qui nous plaît, auprès de l'eau, c'est calmant. Donc c'est sûr que ça aide pour méditer. Mais après, l'important, c'est de s'isoler. Méditer, c'est simplement à un moment revenir à soi, déjà. C'est donc quand on sait faire, et quand on a appris, quand on a compris un petit peu comment ça fonctionne, on peut s'isoler n'importe où. Mais c'est indispensable pour lâcher prise, pour pas être trop informé ou désinformé, et pour pas se perdre. C'est facile de se perdre aujourd'hui. Hein. Ah ben c'est clair. Vraiment. Tu entends ce que dit Véronique. Tu es dans un rapport avec le public qui est un rapport très chaleureux, comme ça, très souriant, très enthousiaste, très disponible. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas un peu enfermant aussi d'avoir cette image de la part des gens? Est-ce qu'on a le droit d'être triste, de pleurer devant un public, par exemple, quand on a ce rapport avec lui, où on est plutôt quelqu'un qui amène la joie? Où c'est qu'on met la tristesse qu'on a en soi? Moi, je fais des émissions plutôt de divertissement, donc j'ai pas envie que les gens soient déçus quand ils me voient et qu'ils se disent finalement il est triste dans la vie. Non, j'essaie d'être toujours sympathique et toujours disponible. Bon, ça c'est une chose. À côté de ça, j'entends tout ce que vous dites que je trouve formidable. Vous en faites un livre, vous en parlez, vous verbalisez un petit peu ce que moi je ressens en fait. Et moi, je suis très attentif à ça. Alors au-delà de ça, moi je suis fils unique. Donc déjà tout petit, j'ai appris à m'emmerder. C'est-à-dire m'emmerder, ça ne m'emmerde pas du tout en fait. J'adore ça. J'adore ne rien faire, mais absolument rien faire, et retenir le temps. Voilà, c'est vraiment c'est le truc que je dis toujours quand je pars de Paris notamment, ou quand je ne travaille pas. Voilà, c'est retenir le temps. C'est-à-dire une bonne journée pour moi, c'est une journée que j'ai vraiment vu passer. Voilà, j'adore ça. Et puis à côté de ça, je suis un hyperactif.
J'ai du mal à rien faire, je pars toujours sur plein de projets. Voilà, donc je m'octroie des moments, mais je suis plutôt comme ça à méditer. Alors méditer, c'est peut-être pas le mot, mais j'aime bien ne rien faire. Mais c'est ça qui donne cette force aussi oui. pour après. Moi, j'ai besoin de mais faire j'avais l'impression, entre vous, c'est que d'un côté, il y a cet état de méditation qui est très assumé chez toi. Je suis quelqu'un d'extrêmement joyeux et d'extrêmement communicant. Et justement parce que je sais m'isoler. C'est là que je prends ma force pour aller vers l'autre sans problème. Parce que quand on médite, il y a plein de barrières aussi qu'on tombe. Quand on a compris pas mal de choses, il y a des barrières qui n'existent plus, il y a des distances qui n'existent plus. Il y a un respect qui existe aussi pour toute forme de vie, pour toute personne. Bien sûr. Et qui fait qu'il y a c'est ouvert. Les tout portes ça, en fait, sont ouvertes. est une autre Donc façon. c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres. Bien sûr. Tout ça est une façon de dire qu'il faut avoir un moyen de se ressourcer quand on fait un métier comme le tien, qui est très exposé, qui est la télé, la chanson, le théâtre, et en plus, la radio. Et puis notre métier, c'est le plus dur dans notre métier, c'est pas de faire les choses, parce que nous, on est des enfants, on a envie de s'amuser. Donc au moment où on va aller s'amuser, faire une émission de télé, monter sur une scène, aller chanter, c'est le bon moment. Ça, c'est le moment de la récré. Le plus difficile, c'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après, le travail, aller convaincre des gens de monter des projets, convaincre des gens qu'on est bien pour ce projet. Voilà, tout ça, c'est pas évident. Puis on est toujours dans une position un petit peu, je sais pas si vous sentez comme ça, mais moi, dans mon métier, on est toujours dans une position où il faut aller un petit peu charmer les gens, et leur donner envie de travailler avec vous. Il peut y avoir des émissions qui me tiennent à cœur, donc je suis obligé d'aller l'expliquer, le dire. Ça, là, je prends énormément sur moi parce que c'est pas du tout ma nature de faire ça. Mais il y a des moments où il faut y aller, où il faut dire qu'on a envie de faire certaines choses et d'exprimer une envie. Ouais. Et ça, c'est très délicat. Moi, je déteste le faire, mais il y a un moment, il faut le faire quand même. Tu as choisi cette chanson également, mon cher Jérôme, Herbert Pagani. Ah oui, alors bon. Non mais attends, la bonne franquette. Tu vas m'expliquer tout ça de suite. Ah, le petit. Non, c'est pas. Non, attendez. Le choix de cette chanson, le thème était la chanson qu'est-ce qu'on t'avait demandé, sous-estimée. Ah ben très bien, tu vas m'expliquer. Ce soir on fête l'anniversaire de Marie-France et de Jean-Pierre. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Chérie, passe-moi ton tablier. Il y aura Françoise et tu penses que je l'ai pas loupé celle-là? Alors pourquoi ce choix tellement surprenant, Jérôme Anto? Alors j'hésite entre Prokofiev. Écarlate en face de moi. J'étais ce matin allongé dans mon lit. Je reçois ton message. En plus, c'est vrai. Je reçois ton message. Très tôt, je t'ai écrit très tôt. Et je me dis, bon, faut que je sélectionne 10 chansons. Non, mais attends. J'ai pas forcément choisi la meilleure. Non, mais. T'as pas le refrain? T'as pas le refrain, on va pas l'attendre. Herbert Pagani. Alors je vais vous expliquer Herbert Pagani. Herbert Pagani, c'était vraiment un poète. Non mais un poète des années 70. C'était vraiment un mec vraiment très introverti, un genre de Léo Ferré comme ça, tu vois, de cette période. Mais c'est vrai. Et il a fait cette chanson. Alors il a qui n'a rien à voir. En fait. Mais avant la chanson, il y a un texte qui dure 1 minute. Qui n'est même pas sur les réseaux quand tu veux choisir la chanson, il n'existe même pas, ils l'ont enlevé. Il parle pendant 1 minute de la liberté, de l'homme, de trucs complètement dingues, complètement barrés, et tout d'un coup il part sur cette chanson, on dirait Patrick Sébastien. Et cette chanson, en fait, peu de gens la connaissent, c'est pour ça que je l'ai sous-estimée, que je l'ai mis dans la catégorie chansons sous-estimées. Mais à chaque fois, quand je vais à une soirée, quand on est avec les copains, s'il y en a qui ne les connaissent pas, je me fous au piano et on fait cette chanson, et tout le monde chante. Bon, après c'est la fin de la soirée, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Mais finalement, je vais venir. Mais non, mais c'est une chanson très festive et il n'y en a pas beaucoup des chansons festives. Mais c'est super compliqué de répondre à ça. Chanson sous-estimée. Oui, parce que c'est une très bonne chanson et on est passé à côté. Moi, elle est sous-estimée parce qu'à chaque fois que je la fais entendre à des copains en fin de soirée, ils me disent mais elle est géniale cette chanson, je la connaissais pas. En fin de soirée, tu précises. Quand ils sont bien bourrés. Au début, ils disent tu fais chier. Entre Alexandrie et Alexandra et le Sunlight des Tropiques, quoi. Ouais, c'est ça, chanson de fin de soirée. Véronique Jeannot, parmi les choix, il y a Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs. On a bien besoin d'entendre cette chanson en ce moment. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. La musique de Voulzy, les textes de Souchon sont en haut du panthéon de Véronique Jeannot. Ah oui.
Ouais, c'est des génies tous les deux. Ouais. Laurent, c'est un génie de la mélodie et Souchon, c'est un génie du mot. Alors Laurent, de la formule. Il y a eu combien de chansons avec Laurent? Il y a eu Désir, il y en a eu d'autres. Il y a eu Désir et il y a eu Aviateur. Aviateur, ouais. Il y a eu 2 chansons, notamment, qui ont marqué les gens, justement, précisément. C'était 2 tubes. Qu'est-ce que la musique de Woolsey, selon toi, a de particulier? Comment tu la résumes, cette déjà, musique? elle est intemporelle. Oui. C'est-à-dire qu'en années 80 et aujourd'hui, ça vieillit pas, ça prend pas une ride. Elle est parfaite. C'est de la dentelle. On la retient. Moi, je compare la musique de Laurent à de la dentelle. C'est un laborieux, Woolsey, c'est comment dirais-je, un horloger de la musique. Hein. Il est très très précis. Laborieux, j'aime pas le mot. Je sais pas pourquoi ça fait lourd, laborieux. Oui, c'est vrai, peut-être. Il travaille beaucoup, on va dire. Mais un orfèvre, oui. Un orfèvre, je cherchais le terme. Qui a enfoncé un seul et même clou, lui, à la différence de vous deux, par exemple, comme Souchon. Oui. Ces gens qui ont travaillé sur le même. Non, Souchon, il a fait du cinéma, bien sûr. Il a fait du cinéma. Mais cinéma, Woolsey, Souchon. alors. Beaucoup moins. Enfin, il a fait beaucoup de chansons et presque que de la chanson. Oui, il a fait que de la chanson. Et donc, quand on avait fait Désir, qu'est-ce qu'on a pu s'amuser. C'est à l'époque, il y avait Cola Rochaud et tout. Alors là, c'était des petits trucs de comédie. Voilà. Mais on a tellement ri. Voilà. J'ai jamais autant ri que pendant la promo avec Laurent. C'était. Et avec une Coco Girl derrière. Et ça choquait personne. Hein. Non, mais non. La Plémette. Trop drôle. T'as raison. Jérôme Anthony, parmi tes choix, il y a. Oh là, non, mais arrête par maintenant. exemple- Arrête avec mes choix. Non, je vais Arrête faire avec une- mes choix. Arrête. Je vais faire arrête. une compensation immédiate avec George Michael. Immédiatement. Ah bah oui. Ça, c'est en fin de soirée. C'est en fin de soirée, juste après Herbert Pagani, ça. Quand tout le monde est parti. Ah, j'adore cette chanson. Dans le meilleur des cas. Ouais, j'adore aussi. Bon, alors là, Pourquoi le thème était chanson. Bah vas-y, c'était quoi le thème? Et c'était chanson Love. Sexe, hein Sexe. Ah, c'était chanson C'était sexe. sexe. Je l'ai pas, Donc, oui. Voilà, bon, bah, là, on peut pas mieux. Hein. C'est la chanson qui convient, non? Oui, Je sais oui, pas, c'est- essaye ça un de ces dépend. 4, tu verras. Mais oui, je vais y repenser. Je penserai à toi à ce moment-là. La thématique, c'était sexe. Oui, absolument. Chanson love, chanson sexe. Chez J'avais ça Véronique- ou le Pop Concerto Orchestra, si tu t'en souviens. Alors, oui, absolument, bien sûr. Oui, c'est pas la même chose, ça évoque pas peut-être les mêmes sensations. Alors, chez Véronique Jeannot, peut-être que je me trompe, mais la chanson Love serait plutôt Procolarum, par exemple. Ah ouais, magnifique. Ouais, je suis d'accord, je vais Qu'est-ce que dire. j'ai pu danser là-dessus. Qu'est-ce que j'ai pu danser là-dessus? Oui, alors là, on est dans le souvenir des slows Ah oui. qui ont Les disparu. booms qui Si ont on est disparu. encore dans la Mais oui. nostalgie, mais c'est vrai. Mais Je sais pas comment ils font, les gamins, aujourd'hui. Hein. C'était les booms à Bah, l'époque. c'était super en plus. Hein. C'était On pouvait tellement avaler chouette. l'appareil dentaire de notre partenaire en face. Enfin, il se passait des choses, quoi. Il se passait des choses très J'ai sympathiques. l'image qui m'est venue. Ça fait beau. J'ai presque failli cracher. Et aujourd'hui, je sais pas comment ils font. Véronique, Bah, ils ont du mal à se rencontrer. Hein. Bah oui. quel souvenir précisément sur cette chanson? Donc, c'est les quoi booms. Les booms, les slows en fait. Les vraiment. booms, les slow. Ah bah Ouais, oui. ouais. Qu'est-ce que j'ai pu danser sur Procolarum. Véronique Jeannot est avec nous. Le présent est mon refuge chez XO Éditions, c'est son actualité. Qu'est-ce que j'ai pu aimer sur Procolarum. Ah, Ah, voilà. ça y est, Voilà, on y c'est ça. arrive. Attendez, Là, est-ce qu'elle va le dire? Ça fait Est-ce combien qu'elle de va temps le qu'on dire est à l'antenne là, parce que... Ah là là. Et Jérôme Impossible, Anthony, la pièce de théâtre Un avenir radieux, est en tournée dans toute la France. Et, il y joue le personnage principal d'ailleurs. Tout à fait. Qui s'appelle Arthur le Roi. C'est moi. Mon cher Jérôme, avec Géraldine Lapalu, etc., etc. Allez voir la tournée très chargée qu'il vous propose et qui l'amènera certainement à côté de chez vous. On revient juste après ça, ne bougez pas sur ce Ce soir on fête l'anniversaire de Marie-France et de Jean-Pierre. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Chérie, passe-moi ton tablier. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. C'était bien chez Lorette quand on faisait Ah, j'adore. la fête. C'est moi, hein, c'est moi ça. C'est Jérôme Anthony, J'adore cette avec chanson. une version big band chez Lorette. Parce que voilà, on parlait des années 70, Michel Delpech a été très présent à cette époque-là. Et Ouais. pour un flirt, Mais il a fait tellement de belles chansons. chez Lorette, c'est le Roland Vincent, le compositeur de ces chansons de Delpech là. Celle-ci est pour un flirt, c'est quelqu'un qui voilà faisait des mélodies absolument superbes. Véronique Jeannot est également avec nous pour le présent et mon refuge. Qu'est-ce que c'est, Véronique, l'épigénétisme? L'épigénétisme, j'aime bien. Au hasard, il prend le truc le plus compliqué du livre. Ah bah oui, moi je suis un mec complexe. Ça n'a rien à voir avec la méditation ni la philosophie bouddhiste. L'épigénétisme, c'est des gènes qui se
les gènes, a priori, on se dit, bon, c'est inéluctable, on a ces gènes-là et on ne peut pas s'en sortir. Sauf que l'épigénétisme, ce sont ça s'est rajouté sur les gènes, sur l'ADN, sur les gènes de départ. D'accord. Et on peut avoir hérité d'un gène, d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère qui peut avoir vécu une famine ou autre, et pas comprendre pourquoi il y a ces fringales ou ces choses comme ça. D'accord. Alors, ça ne nous appartient pas, en fait. On a hérité ça d'une autre génération. Et ceux-là, par contre, sont réversibles. Il y a des gènes qui ne sont pas réversibles, mais ceux-là sont réversibles. Il y a des angoisses qu'on peut avoir, qu'on n'explique pas par rapport à sa vie, même par rapport à son caractère, ce qu'on connaît de nous, qui nous viennent d'ailleurs. Et cela, il suffit, on peut travailler dessus, faire des je sais pas moi, de la sophrologie, des traitements dans ce genre, et qui permet d'inverser la vapeur. Jérôme Anthony. Squatter. C'est ça, les gènes squatteurs, c'est joli, ça peut faire un titre de chanson. Cette expérience que tu vis donc sur scène, dans le théâtre, est différente sensiblement quand même de l'expression de chanteur qui est la tienne d'habitude sur une scène. Qu'est-ce qui est différent en fait? Qu'est-ce qui est peut-être plus fort, plus puissant, différent entre jouer et chanter? C'est surtout entre jouer et animer que ça me change. C'est-à-dire que quand on anime, on essaie d'être tout le temps créatif, de trouver des idées, de toujours mettre en valeur ses invités. Tu vois de quoi je parle. Là, tu vois, tu viens de faire une transition scabreuse entre la vapeur et mon actualité. Mais je t'ai vu le faire et je me suis dit, il le fait avec beaucoup de talent. Mais voilà, pour ça, il faut être créatif, faut être en éveil, il faut être toujours avoir des idées pour faire avancer la machine. Alors là, par contre, en revanche, j'ai dû apprendre mon texte. J'ai mon texte et j'ai plus qu'à m'amuser avec. Et je m'amuse tout le temps. Je varie les plaisirs. Je le fais toujours d'une manière un petit peu. Le metteur en scène me court après, mais d'une manière toujours un petit peu différente. Je tente des choses, mais j'ai toujours le même texte. Et alors ça, c'est une liberté, une joie, un délestage que j'adore. Je me sens léger. Voilà. Et c'est un grand plaisir. Moi, j'ai débuté en faisant le Conservatoire d'art dramatique de Nancy. Je ne l'ai pas fait longtemps parce que j'avais grugé sur mon âge et ils s'en sont rendus compte au bout de 6 mois. Donc ils m'ont viré alors que j'avais réussi mon entrée, enfin bref. Et puis je m'étais dit depuis longtemps que j'avais envie de reprendre des cours de théâtre parce que je me sentais raide à la télé et finalement on prend une position raide et on prend toujours la même et je me sentais raidir. Et quand on m'a proposé ça, je me suis dit je vais prendre un cours grandeur nature et puis je vais me faire comme ça des mois et des mois de travail et ça me détend et ça me fait du bien et ça m'apporte presque de l'assurance, ça m'apporte tout un tas de choses que je sentais que j'en avais besoin et là ça m'arrive. Ça veut dire que ça donne envie d'aller plus loin. C'est presque une thérapie en fait. On va pas se mentir. J'entends. C'est une thérapie parce que je me sens bien, je me sens libre, je peux gueuler, Puis en plus au théâtre on vous demande de parler fort, alors tout d'un coup je peux parler fort, et je me fais plaisir et j'adore jouer avec les comédiens, j'adore les regarder dans les yeux au moment où ils jouent parce que je me dis ils jouent aussi, on joue tous les deux. C'est vraiment des moments géniaux. Mais forcément quand on évolue dans un texte, l'autre évolue ensemble parce que c'est une musique, c'est jouer avec. En fait. Ils ont joué avec. Moi, j'ai vécu un truc comme ça d'une pièce que j'ai jouée avec un comédien, que j'ai repris avec un autre comédien. Je me disais, bon, ça va être facile. Moi, le texte, je l'ai déjà. Eh bien, pas du tout. La musique change. La musique change. Et en fonction de ça, on a l'impression de ne plus savoir son texte. Ben non, mais alors ça, c'est un truc que je ne connaissais pas. Mais moi, j'ai besoin de répéter dans le décor. C'est-à-dire que quand on reprend la pièce, quand on l'a pas jouée une dizaine de jours, par exemple, on se dit on la répète, alors on se fait une italienne rapide dans un jardin là avant de reprendre, et puis moi ça me suffit pas. Moi il faut que je sois dans le décor, un déplacement mais à quelques centimètres me perturbe. Je sais que le comédien est là au moment de cette réplique, je me trompe ou pas? C'est ça ce qui se passe, c'est un peu ce qui se passe. Et c'est ce qui fait qu'on retient son texte aussi. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est la mise en place qui permet de caler le texte. Mais après on dit que on connaît vraiment son texte. Enfin en tout cas on commence à jouer quand on n'a plus la vision du texte et quand il est mécanique. Il est comme ça. Tu es arrivé à ça déjà? Je l'ai, mais j'ai besoin d'être dans le décor et d'avoir les comédiens à leur place. Voilà. À peu de choses près, c'est à peu près ce qui se passe. Et quand hors décor, ça se passe à... Si, ça va. Si, ça va, mais j'ai besoin de réfléchir. Parce qu'il y a les italiennes qu'on se fait toujours quand on est dans le train. Voilà, c'est ça. Avant la représentation. Donc là, c'est hors décor. C'est ce qu'on fait. Moi, je manque un peu d'expérience pour faire ça, mais quand je suis dans le décor, tout revient tout de suite. Je sais très bien où tout le monde doit être placé. Je connais la mise en scène par cœur. Ça s'appelle Un avenir radieux et c'est en tournée dans toute la France. Au début où on joue cette pièce-là, on doit avoir quand même une certaine fébrilité parce qu'on se dit avant tout, est-ce que le public va réagir? Est-ce que les gens vont rire quand on veut faire rire? Est-ce qu'ils vont... Alors moi, je suis hyper traqueur, mais vraiment hyper traqueur. Mais comme Véronique Jeannot.
Mais là, j'ai pas eu le trac en fait. En fait, je suis toujours très excité à l'idée d'y aller. Et même à la première, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, après tout, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Et en fait, je me souvenais de rien avant d'ouvrir la porte. C'est-à-dire, j'avais tout oublié. Avant d'ouvrir la porte, j'avais un comédien à côté de moi qui faisait pas encore son entrée. Je lui dis, je sais pas du tout par quoi on commence. Et puis j'ai ouvert la porte. Comment je m'appelle ? Mais j'étais tellement excité. Je suis surexcité à l'idée d'y aller à chaque fois. Voilà, vraiment, j'ai 12 ans à chaque fois. Et je ne sais plus quelle était la question d'ailleurs. Non, on a toujours l'appréhension de savoir si le public va réagir aux effets que l'on lui propose. Alors, on veut faire rire, s'il rit pas, c'est pas bien. Ça, c'est un truc qu'on découvre dès la première représentation. Donc oui, alors là, c'est ce qu'ils appellent dans le métier. Et quelquefois, là où on attend un effet, rien ne se passe. Voilà, et inversement, on ne sait pas où le public va réagir. C'est ce qu'ils appellent le quatrième mur, c'est ça ? Le quatrième mur, enfin, c'est ce que mon metteur en scène me dit. Alors là, tu vas avoir la surprise du quatrième mur. Et il me dit surtout quand ils rigolent, laisse-les finir de rire. Et ça, c'est un truc qu'il faut apprendre. Et que là, je suis en train d'apprivoiser. On doit être à la 5e représentation là. Et alors là, je savoure ça. Je savoure ces moments-là. Je savoure parce que je vois à peu près quand le rire va arriver. Je sais que je prends du temps pour me déplacer. Je laisse faire le truc. Oui, parce que sinon, si on parle sur le... Mais oui, c'est du bonheur. Je connais cette émotion-là. Et c'est vrai que c'est génial. Si on parle sur le rire du public, on perd le texte. Le trac peut être paralysant, Véronique Jeannot, en fait. C'est le cas chez toi ? Ah oui. Ah ouais. Est-ce qu'il y a eu un exemple dans ta vie où tu n'as pas pu jouer, par exemple ? Non, à ce point-là, non. Mais je me souviens quand je devais avoir 17 ans, je crois, 18 ans. J'ai joué au théâtre ce soir, La Grande Roue, avec Guillaume Hanoteau et de Guillaume Hanoteau. Et parce qu'avant, j'avais fait du théâtre avant, j'avais joué l'École des femmes. Et oui. Je sais. Très jeune. J'avais joué Agnès dans l'École des femmes, j'avais 16 ans. Mais oui, après le Jeune Fabre. Après le Jeune Fabre. Donc j'avais l'âge du rôle et je n'avais pas le trac. Je me souviens de Michel Cassagne, le jour où je suis arrivée, le jour de la première, je chantais. Il m'a dit, mais comment tu fais pour chanter ? Je dis, parce que je suis heureuse. C'est mignon. Il m'a dit, oui, mais et t'as pas le trac ? Je dis le quoi En fait, sur des textes classiques, on peut l'avoir, parce que sur un texte classique, on n'a pas droit à l'erreur. Alors, j'étais inconsciente. C'est bon, ça. En fait. Oui, c'est bon. Il ne faut pas conscientiser. Après, j'ai mesuré comment c'était bon d'être inconsciente. Parce que quand je me suis retrouvée dans la pièce de, justement, La Grande Roue, j'avais la main sur la poignée. Je ne pouvais plus baisser la poignée. Je n'arrivais pas. Bon, j'étais paralysée derrière, mais paralysée de peur. Et à un moment, il a quand même fallu que j'y aille. J'étais partant d'un côté, il m'a baissé, j'ai dû rentrer en force. Et mais c'était vraiment le saut dans le vide. Le saut dans le vide. Donc je crois que c'est vraiment le souvenir le plus où j'ai été le plus tétanisée par le trac au théâtre dans cette pièce. Mais avant de rentrer, justement, j'entends bien ça. Mais alors, je me dis, c'est quoi déjà les premiers mots ? C'est quoi les premiers mots ? On a l'impression d'avoir tout oublié. Et puis après, on rentre, et puis voilà. Et le miracle opère. Et vous parliez au théâtre ce soir, pardon, parce qu'on parlait des Carpentiers au théâtre ce soir. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette pièce, à chaque fois, je disais à Olivier Massé, le metteur en scène, je disais, mais ça, Michel Roux, il l'aurait fait comme ça. Alors moi, j'ai tout. Pareil, c'était les spectacles de la télé. Et là, je lui évoque tous les comédiens que je voyais à l'époque. Alors Michel Roux tous les autres. Moi, j'avais joué avec Michel Roux dans Pieds nus dans le parc. Avec Thierry Lhermitte. Quelle classe il avait, ce mec. Ah ouais. Puis c'était la voix de Tony Curtis. Oui, dans Amicalement Vôtre. Oui, c'est vrai. Il faisait plein de voix, mais celle de Tony Curtis dans Amicalement Vôtre, j'étais fou de cette voix, quoi. Et voilà, et je lui parle comme ça de plein de comédiens à chaque fois. Quand j'ai des scènes, je campe un des comédiens que j'ai vu faire ce genre de scène. En fait, c'est ça qui m'aide. Et donc je revis toute cette culture dont je m'étais jamais servi, et je m'en sers en fait tout le temps maintenant. Et je me dis qu'en fait, tous ces moments que j'ai passé devant la télé, je les utilise aujourd'hui. C'est un plaisir de vous entendre parler tous les deux, d'échanger, parce qu'il y a beaucoup de soleil dans vos sourires, dans vos yeux, et il y a vraiment ce désir précisément qui est là, intact. On est heureux de faire ce qu'on fait. On a de la chance. C'est tellement agréable. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est le cas chez tout le monde. C'est très très bien. Véronique Jeannot, on aurait pu écouter Christophe Maé, Les Houles Bonheur, Pierre Bachelet, Les D'ailleurs, Julien Clerc, Mélissa, Les Beatles, ou Henri Salvador, Jordan d'Hiver, mais ça sera pour la prochaine fois. Moi, ne donne pas ma liste, s'il te plaît. Si, je vais m'en charger tout de suite. Merci Véronique Jeannot d'être venue. Le présent un plaisir. Et mon refuge chez
XO édition. Merci beaucoup Véronique d'être passée. Et Jérôme, on aurait pu écouter Edith Piaf, l'hymne de l'amour, New York avec toi au téléphone. Attends, Daniel Guichard, je viens pas te parler d'amour. Herbert Pagani, la bonne franquette, on l'a oublié, on l'a écouté malheureusement. Charles Aznavour, non je n'ai rien oublié. Ou Alliance ethnique, respect. On aurait pu écouter tout ça. C'est un titre de rap. Absolument. Merci beaucoup d'être passé, mon Jérôme. Avec plaisir. La pièce de théâtre s'appelle Un avenir radieux. Tu es en tournée dans toute la France. Il y a des dates partout. Allez sur le site Jérôme Anthony et le site de ce Un avenir radieux pour voir quand est-ce qu'il passe à côté de chez vous. Et allez-y. Merci beaucoup d'être resté avec nous ce dimanche dans le Loft Music. C'était notre première dans ces magnifiques nouveaux studios rutilant de Sud Radio. On a déménagé et c'était pour du bon. Alors on en est ravis. Bonne après-midi sur Sud Radio et à dimanche prochain. Salut.